Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une mise à jour de ce qu'il s'est passé sur les 48 dernières heures. Et on va faire Bitcoin, Ethereum et on finira avec les altcoins de manière générale. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker les vidéos ainsi qu'à me faire des retours en commentaire. Allez, on commence. Alors concernant Bitcoin, on avait quand même fait un beau début de mois de septembre parce que du 1er septembre jusqu'au 18, on était dans un beau flux haussier et on a marqué notre top actuel sur les 117 000 à peu près. Pour le moment, on a un rebond dans une tendance de fond qui est baissière depuis notre ATH ici. Et la suite, ça va être de voir si on va finir le mois de septembre dans le rouge ou est-ce que on va avoir un mois de septembre qui n'est pas comme d'habitude, même si malgré le peu de statistiques qu'on a, on sait que le mois de septembre, que ce soit sur le marché des cryptos ou sur la TradFi, c'est pas un bon mois en général. Maintenant, pour que ce soit le cas, il faudrait qu'on passe sous les prix d'ouverture. Et venir sous les prix d'ouverture, ça voudrait dire que on devrait repasser sous ces niveaux avant la fin du mois. Mais bon, en réalité, c'est pas ça qui est le plus important. On peut avoir un bon mois de septembre comme on peut avoir un mauvais mois de septembre. Il faut juste se dire que si on est censé finir le mois de septembre dans le rouge, ça voudrait dire que d'ici la fin du mois, on devrait passer sous 107 700 à peu près. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Mais bon, maintenant, que ce soit haussier ou baissier, ça importe pas tant que ça. Ce qui importe, c'est plus ce qui se passe là sur le court terme. Et là, ce qui se passe sur le court terme, le constat, c'est qu'on a quand même eu une tentative de rebond. Sur la dernière mise à jour, c'était à peu près mardi. On était sous notre tunnel 5 minutes. On voit qu'on a comblé totalement ce fair value gap qu'on avait ici. On était même venu faire un nouveau plus bas. On était reparti dans un flux haussier qui s'était stoppé sur notre tunnel 15 minutes ici. Et derrière, on voit qu'on avait continué à venir tenter de faire des nouveaux plus bas. D'ailleurs, là, on avait marqué un bel equal low qu'on a récupéré. Et derrière, on voit qu'on a tentative de retournement de tendance où on passe au-dessus du 5, là on passe au-dessus du 15 et on est venu travailler la moitié de ce gros déséquilibre baissier qu'on avait commencé déjà une première fois à travailler. Mais en tout cas, on est venu jusqu'au 50% de notre déséquilibre. Et derrière, on voit qu'il a été respecté. On n'est même pas revenu jusqu'à notre tunnel 4 heures ici. On avait notre 4 heures et notre 1 heure qui étaient en confluence en train de descendre. Qu'on n'est même pas venu travailler le 4 heures. Et on a repris notre flux baissier en inversant notre tendance à court terme. On passe sous notre 1 minute, sous notre 5 minutes, sous notre 15. Et on est venu faire de nouveaux plus bas encore une fois. On peut observer aussi que notre tunnel 1 heure continue de plonger. Là, on vient d'avoir très récemment un beau cross momentum baissier entre notre 1 heure et notre 4 heures. Ce sont des signaux qui sont quand même assez importants, même si ils arrivent en général un peu tard. On voit que la dernière fois qu'on l'a eu, c'était ici. On a quand même eu une phase de consolidation avec retour sur notre 1 heure ici avant de venir faire un plus haut. On pourrait être dans un contexte similaire avec une temporisation de cette correction avant de venir faire de nouveau un nouveau plus bas et marquer notre bottom, pourquoi pas, sur notre tunnel daily, ce qui serait une excellente localisation pour finir cette tendance baissière. D'ailleurs, les localisations, on va en parler prochainement. En termes de price action, on est quand même en train d'arriver sur une grosse zone de support ici. Et ça, c'est des zones qui sont quand même normalement amenées à être défendues. On voit qu'on a aussi un beau ralentissement au niveau de notre momentum et on a quand même de belles tentatives de retournement. Il y a, à mon avis, de la divergence. Si on regarde un RSI, on a quand même une belle divergence haussière en 4 heures qui pourrait peut-être nous amener à un retournement de tendance. C'est tout à fait une possibilité. Maintenant, on a un niveau d'intérêt sur les 110 400 à venir tester, qui est pas très loin du prix actuel. On peut voir quand même qu'on est venu récupérer une zone d'intérêt ici. C'est là où on s'est retourné à court terme pour le moment. Et sinon, plus bas, on aurait évidemment notre tunnel daily, qui commence sur les 109 300 et qui s'aligne aussi avec un point bas ici. Et puis après, dans l'hypothèse où on viendrait casser ce support, on a notre MA200 daily sur les 106 122 dollars et on a le bas de notre daily qui s'aligne avec une belle zone de déséquilibre sur les 103 636. Cette zone là, c'est aussi la zone de notre first stop depuis le bottom d'avril. Attention, si on revient dans cette zone, c'est une zone très importante. Et si on la perd par contre derrière, ça risque de faire mal. Déjà, le fait d'arriver jusqu'ici, ça pourrait faire mal à tout le marché. Mais c'est vrai que si on part cette zone, il y aura quand même de sacrées questions à se poser. Sinon, à court terme, bon, au niveau de nos moyennes mobiles, il n'y a pas de grosses surprises. On est sous notre 15 minutes, sous notre 5 minutes. Là, on a une tentative d'inversion de tendance au-dessus de notre 1 minute. On a notre 1 heure et notre 4 heures qui sont toujours là en confluence avec une partie de ce déséquilibre qu'on n'a pas comblé totalement. On a une target ici sur les 115 000, cette zone de déséquilibre. Et c'est à peu près tout pour le moment. Au niveau de notre volume profile, donc sur une vue trimestrielle, là on voit qu'on fait une tentative de sortie de notre value trimestrielle. Donc c'est pas forcément très bullish pour le moment. On voit qu'on avait réussi à rebondir 3 fois dessus. Et là cette fois-ci on a break notre value basse et on fait une tentative à l'instant T de réintégration de cette value. À voir si on réussit à réintégrer ce niveau sur les 111 700. Ça pourrait être assez intéressant comme contexte étant donné qu'on pourrait avoir une réintégration, un retest ou pas de retest, c'est possible aussi. Et on repart.
Et ça, justement, c'est un contexte où vous avez quelque chose d'actionnable parce qu'on pourrait tout à fait faire une réintégration pour revenir tester notre point of control ici sur les 117 920. Au niveau mensuel, on est sur quelque chose de similaire. On voit qu'on a fait une sortie de value et on essaye de réintégrer notre value en cours sur les 111 560 et on voit qu'on a reteste aussi la value base du mois précédent et qu'on a tenté de sortir de la value du mois précédent. En cas de réintégration, on pourrait aussi tout à fait revenir tester notre point of control du mois en cours sur les 115 900. Au niveau de la semaine, on voit aussi qu'on a quelque chose d'intéressant étant donné qu'on a fait une sortie de value, réintégration et on est venu borne opposée. Là, on est sorti de notre value à la baisse, ok, et on tente de réintégrer actuellement. Mais pour le moment, ça a l'air d'être rejeté. À voir ce que ça va donner dans les prochaines heures. On a notre point of control qui, pour le moment, se situe sur les 112 943. On aurait un naked POC de la semaine précédente qui se situe sur les 115 660. Ce serait un niveau à venir tester si on reprend un flux haussier. Et on peut voir que le niveau qu'on a retest, c'est un point of control d'une semaine précédente, de la première semaine de septembre actuelle. Voilà pour Bitcoin, j'ai pas plus de choses à dire. On est sur une tendance qui est toujours baissière, qui est en train de ralentir, mais on n'a pas encore vraiment de gros signes de retournement de tendance. Pour Ethereum, en l'état, c'est de moins en moins joli, c'est-à-dire qu'on avait déjà cassé un niveau qui était quand même assez important sur les 4300, et là, on est en train de casser un autre niveau sur les 4050 $ à peu près. Si on regarde au niveau de nos moyennes mobiles, on est dans un flux qui est toujours bien baissier. On a cassé notre 4 heures et on s'en éloigne. On est toujours en tendance sous notre 15 minutes. On voit qu'en post-break du 4 heures, bon déjà, on a créé de belles zones de déséquilibre. On a une phase de consolidation sous notre 15 minutes, mais vraiment très faible, contrairement à Bitcoin, on n'a même pas eu de tentative de rebond. On voit que les zones de déséquilibre, on les a laissées intactes. Notre 15 minutes a continué de bien tenir la tendance. Et là, on a une seconde jambe baissière qui est beaucoup plus faible que la première et qui nous a permis pour le moment de casser ce niveau sur les 4050, 4075 et de venir commencer à travailler cette grosse zone de déséquilibre qu'on a ici entre 4050 et 3700. Après, on pourrait avoir un scénario qui est assez bullish où on réintègre très rapidement notre niveau qu'on vient de casser, on reteste ou on ne reteste pas évidemment et on repart travailler ces zones de déséquilibre qu'on a marquées ici qui sont en confluence avec notre tunnel 4 heures et notre 1 heure. En 4 heures, ce serait quand même une sacrée zone à passer qu'on a ici et qu'on va mettre en rouge. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même réussir à repasser au niveau de toute cette zone pour reprendre un vrai flux bullish, parce que là ce qu'on pourrait faire c'est que en cas de rebond on pourrait revenir ici, marquer un plus haut plus bas pour revenir dans notre tendance baissière. Ça c'est une possibilité, sachant la confluence qu'on a ici sur les 4350. Faites attention en cas de rebond, si on repasse au-dessus de ce bloc ici, il y en a plein qui vont se dire ouais c'est super, sauf que ça ne le sera pas forcément. En fonction de ce qui se passe dans cette zone, il faut se dire qu'il faut réussir à s'affranchir de cette zone. Maintenant ça n'empêche pas de potentiellement prendre un setup bullish qui peut se dessiner dans cette localisation pour venir jusqu'ici, voire venir jusqu'à plus haut, si on a le contexte qui nous dit ok on se retourne pas ici. Pensez toujours en termes de réaction et pas en termes de prédiction. C'est une des choses qui à mon avis les plus importantes. En l'état sur Ethereum, on vient de casser un niveau important sur les points pivots, voilà 4270, 4300. Les prochains niveaux d'intérêt, c'est évidemment de continuer de combler cette zone de déséquilibre. Déjà peut-être à minima venir sur les 3877, ce qui correspond au point médian. Et ensuite c'est vrai que beaucoup plus bas on aurait notre tunnel daily qui est là sur les 3400 et qui se situe vraiment en confluence avec ce plus bas aussi, ici. Et beaucoup plus bas, on a notre point pivot annuel sur les 3200, mais ça ferait quand même une sacrée chute. Alors après, on peut regarder au niveau de Fibonacci quels sont les niveaux d'intérêt aussi, et on peut voir d'ailleurs qu'on a notre first stop qui est en quasi-confluence avec notre tunnel daily sur les 3600 $. En cas de perte du first stop, on aurait nos 50% de retracement derrière avec notre point pivot annuel qui est en alignement quasi parfait sur les 3182. Et ensuite, on a notre reload zone qui se situe vraiment, elle, sous notre tunnel 3D et en confluence avec notre tunnel weekly. Bon, c'est des niveaux qui sont quand même assez éloignés du prix actuel. Sans mettre la charrue avant les bœufs, la première zone d'intérêt, c'est vraiment cette zone de déséquilibre. Et en cas de rebond, à court terme, on a une belle zone déjà dont il faut s'affranchir en 4 heures avec un point médian sur les 4100 $. Et on a la zone dont on vient de parler avec son point médian sur les 4343. Plus confluence tunnel 4 heures, 1 heure. Et d'ailleurs, la première zone de déséquilibre ici est en confluence avec notre tunnel 15 minutes. Ne pas oublier aussi que ce niveau sur les 4300, étant donné que c'était un support, maintenant c'est devenu une résistance. Au niveau de notre volume profile, sur une vue trimestrielle, on est passé sous notre point of control sur le trimestre en cours. Donc ça veut dire que ce niveau, c'est vraiment une belle zone de résistance maintenant. Et ça veut dire surtout que toutes les personnes qui se sont positionnées sur ce niveau de prix, pour le moment, elles se retrouvent en perte.
On voit bien qu'on a un beau gap de volume à venir combler et c'est d'ailleurs la zone sur laquelle on se situe actuellement. Et notre value basse, pour le moment, elle se situe sur les 3656. Ça pourrait être une zone de support en termes de target. Au niveau mensuel, pas de surprise, on est sorti de la value actuelle, on est sorti de la value du mois précédent et on vient de retester la value haute du mois de juillet. Là, c'est le niveau sur lequel, pour le moment, on est en train de rebondir à court terme. On a notre point of control de juillet ici qui est en confluence avec une zone de déséquilibre sur les 3750 qui pourrait être un niveau intéressant, qui est tout en bas de cette zone de déséquilibre qui est sur une unité de temps plus élevée. Et au niveau hebdo, pas de grosse surprise aussi, on est en train de sortir de la value de la semaine actuelle et on aurait un niveau intéressant sur les 3674 parce qu'on a un naked POC hebdo d'une semaine précédente. Au niveau de l'action du prix, on peut voir qu'entre ce mouvement et celui-là, on a un mouvement qui ralentit, on a probablement de la divergence en 4 heures, on va aller voir sur le RSI. Donc voilà, sur le RSI, on voit qu'on est potentiellement en train de marquer une divergence haussière en 4 heures. Ce qui ne veut pas dire qu'on va se retourner, mais ce qui veut dire que la tendance ralentit en tout cas. Au niveau de la force relative, on était en perte de vitesse contre les alts, mais là ça ralentit un peu. On sous-perf Total 3, on sous-perf Bitcoin, on sous-perf à peu près tout. Il n'y a que sur Solana où on voit qu'on surperf Solana, ce qui veut dire potentiellement que Sol est en train de corriger beaucoup plus fort que Ethereum. Et au niveau du marché altcoin, sur une image d'ensemble, sur Total 3, on voit qu'on n'était pas loin de faire un nouvel ATH. Là, j'ai pris Total 3 sans les stables. C'est vrai que si on prend Total 3 avec les stables, on a fait un ATH. Moi, je vais enlever les stables quand même. Et on voit que sans les stables, on n'est pas venu faire de nouvel ATH. Non, on n'est même pas revenu jusqu'au 88,6. On est quasiment revenu. Et là, pour le moment, on a un rejet. Mais ça reste ok, c'est-à-dire que quand on regarde nos moyennes mobiles, bon, on est en train de repasser sous notre 4 heures, ça c'est pas fou, mais on arrive sur une zone de support. Ok, il n'y a pas d'énormes inquiétudes non plus. Bon, après, la correction, elle est probablement pas terminée. C'est vrai qu'on pourrait revenir sous cette zone de support ici, hein, sur les 731 milliards, et on pourrait revenir tester notre tunnel daily ici, ce qui nous ferait une chute de encore 10% sur le Total 3, avant d'avoir un rebond. Alors après, le rebond, où est-ce qu'il irait, ça je sais pas encore, mais je pense que ça, c'est un niveau qui est quand même assez intéressant. Et c'est vrai que si le tunnel daily ne tient pas, on a notre 3 jours qui monte, avec cette zone de déséquilibre ici à venir tester. Mais un retest déjà du daily, ça permettrait de venir sous ce bloc et de venir tester un niveau intéressant en termes de price action. Même si évidemment, c'est un index, c'est une somme du price action de toutes les cryptos. C'est pas un indice qu'on trade celui-là. Mais ça n'empêche pas de pouvoir faire de l'analyse technique dessus. Donc c'est vrai que pour le moment, on reste quand même dans une tendance haussière et on n'a pas fait de nouveaux plus bas. Et c'est une tendance qu'on pourrait évidemment tout à fait continuer de tenir. Maintenant voilà, le truc c'est qu'en cas de rebond dans notre daily, et même en cas de rebond ici, hein, dans cette zone actuelle, le gros questionnement, ce serait de savoir si derrière, on a un simple rebond pour venir faire des plus bas et avoir un top de marché, ou alors est-ce que c'est simplement un plus bas plus haut dans notre tendance de fond qui est toujours haussière pour venir faire un ATH derrière. Les deux sont possibles. Et au niveau des alts sans les majors, on voit quand même qu'on est venu beaucoup moins haut. Et en réalité, quand on regarde Total 3, ce qui a poussé le prix de Total 3 à la hausse, c'est surtout la performance de BNB et de Solana, à mon avis. Parce que sur les alts sans les majors, bah, notre tendance, elle est beaucoup moins marquée en réalité. Mais le price action reste identique, l'analyse reste la même. Maintenant, là, quand on regarde les alts contre Bitcoin, on a quand même l'impression d'être simplement dans un rebond, dans une tendance de fond qui reste baissière. Maintenant, sur les alts contre Bitcoin, on est sur une zone qui est intéressante. Attention à court terme parce qu'on a quand même des signes d'inversion de tendance ici. On voit qu'on a fait un break de structure, on passe sous notre 4 heures, on a retesté le niveau qu'on a break et on repart à la baisse. Est-ce que notre tunnel daily va tenir ici et est-ce qu'on va réussir à structurer quelque chose de bullish pour venir invalider cette structure ici et venir faire un plus haut? Ça, c'est une possibilité. Un des scénarios qu'on pourrait avoir, c'est une fin de septembre plutôt mauvaise, avec une continuation de cette correction, pour ensuite avoir un bon 4e trimestre. Mais dites-vous bien qu'il n'y a rien de garanti. Vraiment, il n'y a rien de garanti. Et on pourrait tout à fait avoir un très mauvais 4e trimestre et avoir un bon début 2026. Ça, c'est une possibilité aussi. Tous les scénarios sont possibles. Ne restez pas figés dans un contexte, dans une hypothèse, parce que vraiment, de toute façon, le marché aura toujours raison. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker les vidéos et de mettre des commentaires. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.